et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. on va continuer cette émission sur les miracles extraordinaires que nous trouvons dans les actes des apôtres. Et dans l'émission précédente, nous avons vu qu'il y a une effervescence extraordinaire à Jérusalem suite à la mort d'Ananias et de Saphira qui ont voulu tromper les apôtres et mentir au Saint-Esprit. Et cela a provoqué une grande crainte dans la ville de Jérusalem. Mais on a vu que l'Église naissante, l'Église primitive, comme on l'appelle, avait cet enthousiasme extraordinaire de la part de Dieu, et cela se manifestait par de la générosité et de l'amour, à tel point que les gens partageaient leurs biens, et il y avait cette spontanéité dans le partage. Alors, bien sûr, nous allons aller plus loin dans Actes 5, 12. Il est question de signes, de prodiges et de miracles qui se passaient à Jérusalem. Tu veux lire, Christine? Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Voilà quelque chose de bien, de grand. Ils sont ensemble, ils sont d'un même accord, ils sont dans l'unité, Ça, mais c'est important. ils sont unis pour annoncer l'Évangile. Alléluia! Oui. Quel extraordinaire exemple que Dieu nous donne là, d'aller comme ça ensemble. Et Jésus nous a donné l'ordre, nous a commandé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et il a dit que lorsqu'on va prêcher la bonne nouvelle, il y aurait des signes, des prodiges et des miracles qui accompagneraient cette bonne nouvelle. Alors, Christine, tu veux lire Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8? Il dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et cet ordre que Jésus a donné à ses disciples quand il était encore sur terre est toujours valable pour nous aujourd'hui. Et effectivement, le royaume des cieux est au milieu de nous et il agit encore partout où nous sommes. Le royaume des dieux agit. Absolument, c'est ce que Dieu veut dire. Et lorsque on va dans les lettres, les épîtres de Paul, de Jacques, de Jean, de Pierre, on trouve qu'il y a beaucoup de passages qui nous parlent des signes, des prodiges et des miracles, des choses qui se passent à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, et notamment dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 4. Dieu appuie leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et là, on voit vraiment aussi que toute la gloire revient à Dieu. C'est lui qui le fait à travers son corps, à travers les disciples, à travers chacun de nous, finalement. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui encore pour manifester, pour appuyer le témoignage de Jésus, pour appuyer le témoignage de la résurrection de Jésus par des signes, des prodiges et des miracles. C'est une démonstration que Dieu confirme sa parole, Absolument. la parole prêchée, et qu'il le fait par des signes, des prodiges, des miracles, par des transformations, par des guérisons, par des délivrances, par des vies transformées, par des gens qui, tout d'un coup, découvrent l'amour de Dieu, la grâce infinie de Dieu, la méga grâce, comme on l'avait dit, et on voit que ça a un effet sur la ville de Jérusalem. C'est ce qui nous dit le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Oui, parce que les signes, les prodiges et les miracles, c'est une démonstration de l'amour de Christ. L'amour de Christ pour ces personnes. Et ça amène des gens au salut. On a vu ça souvent, des personnes qui tout d'un coup ne pouvaient pas marcher, puis sortent de leur chaise roulante et ils se disent « mais c'est extraordinaire, comment ça se fait ?» C'est Jésus qui l'a fait. Ils ont cru ce que Jésus disait était vrai et ils ont mis leur foi en pratique. Et on va voir qu'à Jérusalem, beaucoup de choses comme celle-là se sont passées, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont été touchés par la grâce de Dieu et leur foi en Jésus est devenue évidente, est devenue vraie, parce qu'ils ont cru Dieu pour ces miracles. Et ce qui se passe, c'est que, suite à cela, on a porté les malades dans les rues, et on les mettait sur des couchettes ou sur des lits, sur le chemin où Pierre et les apôtres, je pense, passaient pour aller au portique de Salomon. Alors, on peut s'imaginer l'histoire quand même. Il y en avait du monde dans les rues. C'était pas la braderie, c'était les malades. Mais ça montre aussi la générosité.
Parce que les gens ne pensaient pas qu'à eux-mêmes, à aller chercher la bénédiction, ils allaient chercher les malades, ceux qui avaient besoin, Voilà. pour les amener là où Pierre passait. Et ça aussi, c'est un signe de l'amour et de ce que Dieu fait dans les cœurs, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Un tel a besoin de Jésus, je vais l'amener à Jésus. Et c'est aussi notre attitude encore aujourd'hui. Oui, c'est le signe d'une église en marche. Oui, c'est ça. C'est le signe d'une église en bonne santé. Mhm. Une église en bonne santé, c'est pas des gens qui pensent à eux tout seuls. Là. Moi, je veux recevoir, comme tu le disais exactement il y a quelques minutes, je veux recevoir tout, etc. Non, non, je veux apporter ce que j'ai reçu, je Amen. veux le partager. Et c'est comme ça qu'il y avait ce mouvement de foule extraordinaire et les rues devaient être pleines de personnes venues apporter leurs malades. Et il se passait quelque chose d'extraordinaire avec l'ombre de Pierre. Oui, il dit, elle est déposée là afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et ceux qui étaient là à l'ombre de Pierre étaient guéris. C'est fantastique. En fait, ils avaient quand même une foi extraordinaire de dire juste l'ombre de Pierre va être suffisante pour couvrir. En fait, l'ombre de Pierre, c'était comme un point de contact. Oui. Exactement comme la femme à la perte de sang qui dit si je peux toucher le bord de son manteau, le point de contact. L'ombre de Pierre, c'était le point de contact pour les gens qui étaient dans la rue et qui se disaient je veux être touché par l'ombre de Pierre. Maintenant, le texte l'ombre de Pierre nous parle de l'onction qui était sur Pierre. Hein. C'est pas seulement à cause du soleil. C'est pas seulement le soleil. C'est vrai. C'est le même texte en grec que l'annonciation à Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. N'est-ce pas? C'est exactement la même expression. Et c'est ça qu'il se passe là. Il y a cette onction de Dieu qui est autour de Pierre, autour des apôtres. Et ça touche toutes les personnes qui sont là. Gloire il y a quelque chose de grand. Il y a un flot de guérison qui coule. Alors tu peux lire Acte 5, versets 14 à 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, généralement, quand on voit tous étaient guéris, on se dit, mais ça, c'était Jésus. Jésus, tous étaient guéris. Mais on voit ici, ce sont les apôtres. Et les apôtres sont unis, ils sont ensemble, et tous ceux qu'on leur amène sont guéris. C'est extraordinaire. Oui, c'est toujours encore le signe de l'amour incomparable de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. C'est encore vrai pour aujourd'hui. Cet amour est là maintenant. Cet amour est là à travers cette émission. Ce que nous voulons apporter, c'est pas nos qualités à nous, c'est ses qualités à lui. Amen. Il a tout accompli à la croix, il a tout payé pour que nous aussi, nous puissions être guéris et que nous puissions dire à d'autres autour de nous, viens à Jésus parce que il va te guérir, il va te transformer, il va te donner une vie nouvelle, il va faire de ta vie quelque chose de nouveau que tu n'as jamais espéré, même pensé que ça pouvait exister, parce que ça, c'est l'amour de Dieu. C'est vrai. Et il veut lui aussi t'associer à son corps pour aller et pour apporter cette guérison aux autres, pour apporter le salut à ceux qui t'entourent. Et c'est vrai que quand on a reçu, tu vas recevoir, et tu as sûrement déjà reçu de Dieu, mais quand on a reçu, tout ce qu'on veut, c'est donner. Absolument. C'est donner aux autres ce qu'on a reçu. Et par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, parce que la promesse est pour vous, il est pour tous ceux qui croient en Jésus, par cette puissance du Saint-Esprit, tu peux aller en son nom, parler, témoigner de Jésus, de qui il est, de ce qu'il a fait à la croix, de sa mort, de sa résurrection. Et les signes, les prodiges, les miracles vont aussi suivre cette prédication. Alléluia. Et à cet instant, la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut est là près de toi, là où tu es. Simplement, tu vas dire, Seigneur, je veux te toucher, toi. Il est ton point de contact. Tu vas le toucher, lui. Alors, peut-être tu fais un geste, tu touches peut-être l'écran de ton ordinateur ou de ton téléphone, peu importe, et tu dis, Seigneur, c'est toi que je touche maintenant. Tu prends ce point de contact et tu dis, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison, je reçois mon salut, le pardon de mes péchés, je reçois la vie en Dieu, en Jésus-Christ maintenant, je reçois cette méga grâce dans ma vie à ce moment même, et je proclame la grandeur de Dieu autour de moi. Mes amis, c'est ce que Jésus est en train de faire dans votre vie. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant pour toi, cher frère, chère sœur, cher auditeur, chère auditrice.
la puissance de Dieu est là pour toi. Maintenant, reçois-la par la foi et proclame la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.